Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Titre de ma nouvelle vidéo, c'est Prédiction, pair et impair du calendrier. Car, je vous ai toujours dit une vérité, c'est que rien n'arrive par hasard. Absolument rien. Donc si rien n'arrive par hasard, c'est qu'un number one qui forme un séisme est un number one. Un seul soleil, une seule planète qui a qu'une seule lune, la Terre, une seule planète plus grosse que les autres, Jupiter, etc. Dans le sens du number one, ça veut dire qu'un tsunami ne peut être, qui tue le plus de gens sur Terre, qu'un number one. Rien n'arrive par hasard. Vous avez compris la logique. Et donc, je vais vous montrer une nouvelle technique d'opération. Et donc, il va falloir que vous vous concentrez un petit peu plus sur cette vidéo. Elle n'est pas compliquée parce que rien de ce que je vous explique est compliqué. Donc nous poursuivons l'idée du chiffre 2023 dans cette vidéo. Mais avant qu'on commence les calculs, je vous montre. Donc nous sommes dans cette vidéo. C'est mon avant-dernière vidéo. Alors attention, l'avant-dernière vidéo, on parle du chiffre 2023. Donc pour cette vidéo, on va continuer dans le sens du 2023. Mais je vais vous montrer autre chose. Ce que je vais vous montrer, c'est le commentaire que j'ai publié ici. Donc, dans mon avant-dernière vidéo, on a parlé du 2023. Et en fait, le 2023, c'est ma date d'anniversaire en 2004. Et mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et c'est le 26 décembre, c'est le tsunami de 2004. Donc ici, on a pris le 1er janvier et le 31 décembre. On a trouvé ce chiffre. Et vous voyez que, moins le 2042, puisqu'en 2004, le 26 décembre et le 2042, on trouve 2011. C'est le tsunami au Japon. Et vous voyez que, en poursuivant les opérations comme ça, 1er janvier 2011, plus 31 décembre 2011, égale 4067. C'est quoi le 4067? C'est la date du tsunami en Indonésie, 2042, plus la date du tsunami au Japon, 2025. Et c'est 4067, qui est en fait le 1er janvier et le 31 décembre. Et après, on a continué, on a fait l'année 2010. Alors regardez bien, 1er janvier 2010 égale 2012, 31 décembre 2010 égale 2053 égale 4065. Et alors c'est quoi le 4065? C'est la date du tsunami du 26 décembre 2004 et la date du séisme en Haïti forme le 4065. Donc ici je mets la conclusion finale qui était que le 11 août 2004 forme le 2023. Donc vous avez compris, ça c'est mon avant-dernière vidéo. Et le commentaire, il est là, ici. Le commentaire au début. J'ai commencé par écrire: les gens ne veulent pas que j'atteigne le sommet. Et ils se battent comme des porcs jusqu'à te les faire. Tes pires crasses de la terre. Mais en attendant, je vous montre où je suis. Et là ici je vous mets les opérations de tous les temps, quoi. Donc la première chose qu'on va vraiment étudier, ce sont l'opération avec le chiffre 69 ici. Et ça c'est ma grand-mère. Et ça c'est l'éclipse en France. Vous voyez, c'est le chiffre qui se trouve là. Et nous allons comprendre le chiffre pair et impair. Alors déjà, avant de commencer, je vais le redire, mais pourquoi l'éclipse de 1999 est l'éclipse du Seigneur? Parce que l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. La date d'anniversaire de ma grand-mère est la même date de naissance que moi. Donc vous voyez qu'il y a le chiffre 44. En quelle année étaient les plages du débarquement en Normandie? En 1944. Et la date d'anniversaire de Dieu, le 11 août en 1944, forme le chiffre 63, qui est dans le mot Paris, parce qu'en 1944, Paris a été libéré. Parce que ma date de naissance, 1975, c'est le début de la guerre du Vietnam. En 1955. Pourquoi 1955? Parce que le
parce que Satan est 1955. Et ma date d'anniversaire en 1955 forme le mot guerre. Et la fin de la guerre du Vietnam est en 1975, puisque 1955 c'est le début de la guerre du Vietnam. Pourquoi je forme le mot Paris en 1944? Parce que Paris est libéré. Pourquoi ma date de naissance est 1975? Parce que c'est la fin de la guerre du Vietnam. Sur l'année 1955 qui est sur le mot Satan. Début de la guerre du Vietnam, c'était en 1955, c'est Satan. Donc, maintenant on va trouver une logique avec les chiffres pairs et impairs, et je vais vous le montrer. Donc maintenant je vous montre la logique du pair et impair. En fait, je l'ai tout de suite compris quand j'ai fait cette opération. Regardez bien. Ici, il y a le chiffre 69 qui est dans le mot croix. Et ici, il y a le menteur. Et le chiffre à l'envers du chiffre 69. Le menteur, il y a le 9 et là, il y a le 6. L'éclipse, il y a le 9 et le 6. C'est le chiffre à l'envers. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une croix à l'envers. Le menteur. Et vous voyez que... Non mais, regardez bien. L'arrière-grand-mère de Dieu est le tsunami de 2004. C'est la date du tsunami de 2004. C'est l'arrière-grand-mère de Dieu. Puisque mon arrière-grand-mère, ma grand-mère est née sur la même date de naissance que moi. Alors si j'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre et que c'est le tsunami de 2004, c'est super important. Alors sur ma date de naissance, je prends le 3969 et il y a le chiffre 9 qui est un chiffre impair. Et ça, c'est un chiffre pair. Voyez, l'astuce, c'est que le 27, comme ma date de naissance formera toujours les chiffres impairs sur n'importe quelle date. Ça veut dire, là on est en 2004, ça forme le chiffre 27, donc c'est un chiffre pair. Le chiffre 3969, c'est ma date de naissance. La date de naissance de Dieu. Dieu est né en 1975. Forme le 3969. Donc ça formera toujours le chiffre impair. Toujours, toujours, toujours. Donc si j'implique le 2042, qui est le tsunami de 2004, ça forme le 27 ici, qui est en fait mon chiffre ici. Alors par exemple, si j'applique un chiffre pair, forme un chiffre impair. Si j'implique un chiffre pair, ça forme un chiffre pair. Impair et pair. Vous voyez, le 2023, c'est un chiffre impair. Et le 1946, c'est un chiffre pair. Donc, si le chiffre 46 est là, c'est forcément mon arrière-grand-mère, en utilisant un chiffre impair. Si j'utilise sur ma date un chiffre pair, j'obtiens un chiffre impair. Donc, c'est forcément ma date d'anniversaire. Vous avez compris la logique dans un seul calcul. Mais il faut se concentrer sur les chiffres pairs et impairs. Et être logique avec les chiffres pairs et impairs. Hein. Donc vous avez compris la logique des chiffres pairs et impairs. Donc on va faire un nouvel exemple. On va prendre le diable sur le chiffre 3969. Et on a le 36. Alors, il y a le 4027. C'est Dieu, en 2004. Et le 1946, c'est l'arrière-grand-mère de Dieu en 2004. Le 4046 et le 4027. Vous voyez? Donc, maintenant, il nous faut nous intéresser au chiffre impair. Pair, puisque c'est le chiffre 6 qui apparaît avec le chiffre 33. Donc, le chiffre 6, ça serait mon arrière-grand-mère, la date d'anniversaire de mon arrière-grand-mère. Puisque regardez bien cette opération. On fait la même opération que celle-là, mais avec le 33. Donc le 36, il est la tempête en France de 1999, le 4036. Puisqu'ici c'est le 27, c'est le 4027. Si c'est le 1946, c'est le 4026, ici, en haut. Vous voyez? Alors, le 2036... c'est la tempête en France. Donc, ici c'est incroyable. Parce que regardez bien tout ce que ça réunit.
Le chiffre 69 est le mot croix. Vous imaginez? Si vous mettez moins 39, déjà on utilise le chiffre 39, parce que si on fait moins 39, on utilise Dieu. Devant la croix, eh bien on obtient le bien ici, avec le 3969, parce que le mot croix et le mot éclipse est Dieu. Ce qui n'est pas Dieu, c'est le chiffre 96 à l'envers de la croix. Donc, quand j'ai appliqué le 39, ici, j'ai tout de suite su que c'était mon arrière-grand-mère. Vous voyez la date de naissance de mon arrière-grand-mère? Pourquoi elle forme le chiffre 30 ici? Parce que le tsunami de 2004, ici, alors mon arrière-grand-mère est née en 1892, plus 2004, forme le menteur. Pourquoi? Mais c'est évident, ça se voit tout de suite. Donc il y a une mauvaise compréhension du yin et du yang. En fait, c'est moi qui ai découvert les choses. Ah, moi je m'intéressais, mais maintenant que je comprends les choses, je me dis qu'il y a une compréhension qui est complètement fausse du yin et du yang. En fait, on imagine que le yin fait apparaître le mal en même temps. Et qu'est-ce que ça forme? Une explosion. Ça forme Satan. Et ceci se trouve dans ma date d'anniversaire en 2011. Vous voyez? Le tsunami de 2011. Parce que si vous mettez le 4033 ici, ça donne le 36. Et c'est le tsunami de 2011 parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en 2011. Et donc, ma date d'anniversaire en 2011 forme le bien. Ça veut dire, ça forme le 2030. Le bien en 2011. Et la date du tsunami en 2011 forme le 2025. Vous le voyez ici, 2025. Donc, si vous faites 2030 plus 2025 égale 4055. Satan. Parce que quand le bien apparaît, automatiquement, le mal apparaît en même temps. Parce que les gens qui croient que c'est le bien, mais dès que le bien il apparaît, ben, il fait apparaître le mal. Et ça forme une explosion atomique. Alors pour le moment, il n'y a pas d'explosion atomique parce que je suis là. Mais comprenez bien ce que je vous dis. C'est la vérité sur Terre, j'ai tout compris. Parce que le yin et le yang, c'est pas un côté le paradis et un côté le truc. Le bien, il est réel, comme un dragon. Yin, comme un dragon. Yang. Hein, il est une force de ouf. Donc ça va être la fin de la vidéo, mais avant que je finisse, vous devez regarder cette opération en vous disant qu'en fait, la date de naissance de Dieu forme le 2030, le bien. Voyez, le bien. La date d'anniversaire de Dieu en 2011 forme le bien. Mais le tsunami au Japon forme le 2025. Et ça forme le yin et le yang. C'est beaucoup d'idées que je vous ai montrées dans mes autres vidéos à travers de beaucoup de petits calculs. Mais ici, je vous montre une histoire globale. On ne peut pas voir des milliards de petits calculs pour comprendre un truc. Il faut voir que des blocs énormes de gros calculs. Vous voyez, là, je vous fais pas des petits calculs. Je vous dis directement, c'est 2011. Je le sais. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.